Le mois dernier, mon maté a gagné la médaille d'or au tout premier championnat du monde de yerba maté à Buenos Aires. La note du jury, 95,05 sur 100. Et pourtant, il y a quelques années, je carburais au café comme tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai complètement arrêté et pourquoi vous allez probablement entendre parler du maté de plus en plus souvent. J'aimais le café. Le goût, le rituel du matin, tout ça. Mais mon corps, lui, aimait beaucoup moins. Vous connaissez sûrement le cycle. Le premier café du matin qui vous réveille. Deuxième vers 10 heures parce que le premier ne suffit plus. Le coup de barre à 2 heures de l'après-midi. Le troisième café que vous prenez en sachant très bien que vous allez le payer le soir au moment de dormir. Moi, je m'entraîne sérieusement depuis des années et je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Et ce cycle de pic et de crash ne rimait à rien. Le maté, je l'ai découvert en 2019. Pendant mon premier voyage en Argentine, mes amis proches me l'ont mis dans les mains et j'ai compris assez vite que c'était pas juste une boisson. La bouilloire, la calebasse qui circule, les conversations qui durent des heures. Je suis tombé dans la culture autant dans le goût. Mais pendant longtemps, je le voyais comme un souvenir de voyage, pas comme une alternative au café. Jusqu'au jour où j'ai décidé de tester quelque chose. 1 mois sans café, maté seulement. Et ce mois a changé pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est dans ma tête? J'ai voulu comprendre et je suis allé lire les études. Voici ce qu'on sait. Premièrement, oui, le maté contient de la caféine. C'est la même molécule que dans le café. Une portion de maté traditionnelle en contient à peu près autant qu'un café. Parfois plus si vous le buvez à l'Argentine toute la journée. Mais la différence, c'est la façon dont la caféine arrive dans votre corps. Le maté ne se boit pas en 3 gorgées, il se boit en continu, gorgée par gorgée, sur 30 minutes, 1 heure, parfois plus. La caféine arrive donc progressivement au lieu d'arriver d'un coup. Montée douce, descente douce. C'est déjà une grosse partie de l'explication. Deuxièmement, le maté ne contient pas que de la caféine. Il contient aussi de la théobromine, la molécule qu'on retrouve dans le cacao, qui a un effet doux et plus long que la caféine. Cette combinaison, caféine plus théobromine, donne une énergie plus stable, moins nerveuse. Et troisièmement, le maté est extrêmement riche en polyphénols, des antioxydants. Certaines études le placent au niveau du thé vert selon la préparation. Je mets les références des études en description pour ceux qui veulent aller les vérifier. Et vérifiez d'ailleurs, ne croyez jamais quelqu'un sur Internet sur la parole, même moi. Mais je vais être franc avec vous, si c'était juste une question de molécules, cette vidéo ne serait pas très intéressante. La vraie raison pour laquelle je suis jamais revenu au café, elle est ailleurs. Le café, dans notre culture, c'est un carburant. On le prend debout, pressé, souvent seul, pour tenir le rythme. Mais le maté, c'est l'inverse. C'est une pause obligée. Il faut chauffer l'eau à la bonne température, préparer la calebasse, prendre le temps. Et surtout, le maté se partage. En Argentine, au Uruguay, au Brésil, au Paraguay, une seule calebasse circule dans le groupe. La même bombilla, à part ici, pour tout le monde. C'est un geste de confiance. Quand j'étais à Buenos Aires pour le championnat, j'ai partagé le maté avec des inconnus qui sont devenus des amis dans 1 heure. Essayez de faire ça avec un espresso. Donc oui, j'ai remplacé une boisson par une autre, mais surtout, j'ai remplacé une habitude solitaire par un rituel. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait rester. Alors, est-ce que je vous dis de jeter votre machine de café? Non, le café, c'est pas votre ennemi. Et si vous vous reconnaissez dans le cycle dont je parlais au début, les pics, les crashs, le 3e café de l'après-midi, le maté mérite sérieusement que vous l'essayez. 1 mois, c'est ce que j'ai fait et je n'ai jamais revenu en arrière. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement comment préparer votre premier maté. Le matériel, la yerba, la température de l'eau, les erreurs de débutants à éviter. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Et si vous voulez rejoindre notre nouvelle communauté, le lien de notre groupe WhatsApp est dans la description. Moi, c'est Marco de Materos Unidos. On est unis par le maté.